Nous avons rendez-vous quelque part au bord de la Dordogne avec le plus grand rapace nocturne du monde. À cette heure-là, il somnole dans la falaise en face de nous. L'équipe de la LPO est aux aguets. Souvent, on se fait de loin. C'est pour ça que j'ai un appareil qui permet de prendre des photos de très loin et de ne pas les déranger. C'est vraiment le mot d'ordre. Si je sens que je dérange ou qu'il y a un regard trop insistant, on part ou on se cache un peu mieux, quoi. Voici notre grand-duc sur la paroi, puis dans l'appareil de Quentin. 70 cm de haut, 1,60 m d'envergure à l'envol. Le jeune bénévole possède déjà une belle base d'images dont voici quelques extraits. La Ligue de protection des oiseaux documente l'évolution du rapace en Dordogne. Il a fait redresser la tête un peu là, hop, ouais. Il est un peu plus attentif là, ouais. Chassé par l'homme, fragilisé par les pesticides, le grand-duc a failli disparaître. Il n'y avait plus de couple à la fin des années 90 en Dordogne. Daniel Rat a assisté au retour. On a, disons, débuté avec un seul couple, après il y a eu 2 couples, 3 couples, et ça monte chaque année. Et là, on tourne en Dordogne autour de 25 couples. Mais ça reste un oiseau très très rare en Dordogne, d'où l'importance du suivi, quoi. La période de reproduction jusqu'à l'envol des petits s'étale de novembre à mars. C'est sur cette période que les bénévoles visitent très régulièrement les sites. On va chercher à savoir s'il y a eu, si des œufs ont été pondus, si les jeunes vont jusqu'à l'envol. Sur 2-3 jeunes, il va potentiellement déjà en rester qu'un seul à l'envol. Et on sait aussi que dans les années qui suivent, ces jeunes vont avoir un taux de survie assez faible. Donc en fait, ça va nous donner des indications un petit peu sur l'état de santé d'une population. La nuit tombe, c'est le moment où le mâle chante. Il appelle sa femelle ou signale sa présence. Ce soir, il faut tendre l'oreille entre la pluie et le son de la rivière. Le mâle s'est un petit peu déplacé sur sa branche, il s'est mis à chanter, mais c'était pas très fort, on n'entendait pas très bien. Là, le couple est formé, voilà, il n'y a peut-être pas forcément beaucoup de concurrents autour, donc pas besoin de chanter très fort ce soir. Le grand-duc d'Europe est au sommet de la chaîne alimentaire. Il se nourrit entre autres de petits mammifères. La santé de sa population est un indicateur de celle des autres. En Dordogne, on dénombre actuellement 50 individus.